Ça t'est coupé. Bonjour et bienvenue dans l'almanach des Fées Célestes. Bonjour Joël Bonjour Claire. On est et toutes les deux? bonjour à Didier aussi qui est avec nous au téléphone. Donc nous sommes Ah, trois mais deux à l'écran. d'accord. Et donc c'est l'almanach des Fées Ou Célestes, d'Olivier. le bulletin astronomique pour la période du 30 mai au 6 juin Bon. 2024, la quatrième phase de la deuxième lune de printemps nord, automne sud, donc la dernière phase de la lunaison. Alors je me présente pour ceux qui arrivent pour la première fois, donc Claire Henrion, animatrice astronomie et astrologue. J'œuvre à réunir les deux disciplines qui sont comme les deux faces d'une même médaille, celle de la mère des sciences. Et donc, je vous invite à vous brancher vraiment terre-ciel pour de vrai. C'est ce qu'on fait toutes les semaines dans l'almanach et dans le bulletin astronomique et dans les commentaires astrologiques qui suivent. C'est d'abord, on se relie concrètement terre-ciel pour vraiment se mettre dans l'axe et Alors, ça sans, coupe. sans tomber dans le fantasme. Voilà, on se branche au vrai réel, hein, la Terre, le Soleil. C'est assez intangible quand même pour nous tous, êtres humains sur cette planète. Alors, c'est Oh là parti. là, ça coupe. On va Non. parler du ciel cette semaine. Qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qu'on va pas voir? Il s'en passe des choses. Alors d'abord, c'est donc la dernière phase de la lunaison, donc du dernier quartier. On n'entend pas Claire. Vous ne m'entendez pas, j'ai le micro au maximum. Ah, je me le rapproche, j'ai que ça à faire. Donc, du dernier quartier, vous Ça coupe. m'entendez? Ah, Didier m'entend, mais il n'est pas Oui, dans le ça coupe. micro. Et ça coupe. Eh ben, j'espère que ça ira mieux. C'est Ouais. peut-être, tout dépend de la région, peut-être. Tu as peut-être des perturbations aussi de ton côté. Peut-être, je sais pas. C'est possible. Bon, je continue. Oh bah oui, il pleut toute la journée, donc c'est peut-être ça. Ah, voilà. Oui. Nous, on n'a pas de pluie au moins. Donc, j'en étais donc, je disais, les événements de la semaine, bien chargés. Donc, quatrième et dernière phase de la lunaison du dernier quartier, le jeudi 30 mai à 19h12, jusqu'à la nouvelle lune le jeudi 6 juin à 14h37. La lune est donc en demi-lune pour le dernier quartier. Elle se lève au milieu de la nuit, culmine au lever du jour et se couche dans la matinée. Non, oui, c'est ça. Chaque jour, ensuite, elle se lève de plus en plus tard en deuxième moitié de nuit, en croissant de plus en plus fin, culmine de plus en plus tard dans la matinée et se couche de plus en plus tard dans l'après-midi. Et puis à la nouvelle lune, elle se lève, elle est à peu près devant le soleil, donc elle se lève à peu près en même temps que lui, culmine à peu près en même temps que lui et se couche à peu près en même temps que lui, sauf qu'elle galope plus vite et qu'elle le dépasse. Alors, elle va être. D'abord, elle monte en latitude et elle monte en déclinaison. Le dernier quartier, la Lune est dans le signe des Poissons, le Soleil est dans celui des Gémeaux, et puis la Lune va entrer dans le signe du Bélier le 1er juin, et pour retrouver le Soleil dans le 17e degré du signe des Gémeaux pour la nouvelle Lune, donc le 6. Elle est Donc elle monte en latitude et en déclinaison, elle sort des limites zodiacales, on va voir ça sur la fiche, et elle est au plus près de la Terre et à son nœud ascendant, les deux presque en même temps, nœud ascendant d'abord, le 2 juin, 4 heures après, périhélie, donc au plus près de la Terre, le 2 juin, donc elle est à la fois dans le plan, dans le plan de l'écliptique, donc le même que le Soleil, et donc ça c'est à son nœud ascendant, elle est en train de monter, et au plus près de la Terre. Ça, bonjour le nœud, il y a quelque chose qui se noue là. Alors on va voir la fiche, et puis alors il y a plein de trucs des côtés des planètes aussi, mais je partage tout de suite la fiche tant qu'à faire. Ce sera plus intéressant. Voilà, partager, écran, et donc la fiche est là. Vois-tu la fiche, Joël? Je grossis. Oui.
rajouter un truc. Qu'est-ce qu'on fait en milieu, nous? Pardon, c'est bon? Et qu'est-ce qu'on fait Alors, au milieu? qui est-ce qu'il y a au milieu? Ah, si c'est moi pour toi, c'est Ben, toi qui nos déplace têtes. les vignettes sur ton écran, hein. On met les vignettes où on veut sur son Ben, écran. j'ai pas touché moi. Tu te prends ta Attends, je vignette l'enlève. et tu les déplaces. Bon, moi, je déplace là. Ça y est, je l'ai fait. Alors, donc voilà, je dis encore. Alors, les planètes, la Lune, c'est dit à peu près. Les planètes, alors, eh bien, il y a du monde. Mercure est conjointe à Uranus vendredi 31, puis à Jupiter mardi 4 juin, puisque Jupiter a doublé Uranus au mois d'avril. Et donc, elles sont encore proches. Et Mercure cavale donc conjoint les deux successivement, mais Jupiter est maintenant dans le signe des Gémeaux depuis le 25 mai. Et puis, Hmm. nous avons la conjonction supérieure de Vénus. Donc, ça veut dire pleine Vénus, c'est un alignement Terre, Soleil, Vénus de l'autre côté. Donc, elle est au plus loin de la Terre aussi, donc à l'apogée. Et ça se passe donc le 4 juin que la conjonction Soleil-Vénus. Et il faut encore rajouter dans les événements de la semaine, ben, c'est que la Lune est conjointe à toutes les planètes, puisque toutes les planètes sont resserrées en 60-65 degrés de longitude sur le zodiaque, donc un arc très court, de signes et à peine plus, puisque nous avons Saturne et Neptune dans le signe des Poissons, et puis Uranus et Jupiter, jusqu'à présent, c'était dans le signe du Taureau, donc il y a que 60 degrés, et Jupiter commence à se démarquer en entrant dans le signe des Gémeaux, mais tout le monde est très près, et donc la Lune va être conjointe à Uranus, non d'abord à Saturne, c'est Mercure qui est conjointe à Uranus. La Lune est conjointe à Saturne vendredi 31, donc ça ce sera visible dans le ciel du matin, et la Lune occulte Saturne pour l'Amérique du Sud, le sud de l'Atlantique et le centre de l'Afrique. Puis elle est conjointe à Neptune le samedi 1er juin. Bon, là, on ne voit pas Neptune, on verra la Lune qui se lève à 3h16. Vous voyez, je note les levées alors de la planète avec sa couleur. Pour Saturne, c'est le marron, la Lune sur le gris. Donc on voit qui se lève avant, qui se lève après. Là, elle se lève, Lune et Saturne se lèvent quasiment en même temps pour notre latitude. Après, l'heure change aussi en fonction de la longitude, hein, pour donner une idée. Pour moi, c'est pratique. C'est chez moi. Après, selon où vous habitez, ben, ça peut être un peu plus tôt ou un peu plus tard. Si c'est à la même latitude, le décalage est le même. Si c'est pas la même latitude, ça peut changer. Donc la Lune est conjointe à Neptune, invisible, mais il y a aussi une occultation de Neptune par la Lune pour l'Inde et le sud-est de l'Asie. Puis elle entre dans le signe du Bélier, lundi 1er à 5h28. Elle passe en déclinaison nord à 9h29. Elle passe à son nœud ascendant le dimanche 2 à 5h06 et elle est à son périgée le dimanche 2 toujours à 9h15. Puis elle est conjointe à Mars lundi 3 juin à 0h03. En fait, à voir de toute façon le 3 juin au matin. Donc la Lune se lève à 3h58 chez moi et Mars 3 minutes plus tard. Ensuite, elle entre dans le signe du Taureau lundi 3 à 7h55. Elle est conjointe à Uranus mercredi 5. Donc, ben, on voit pas Uranus, bien sûr. Et on verra encore la Lune, mais c'est le jour du dernier croissant, le 5. Il se passe beaucoup de choses le 5, hein. Et avant le 4, il y a la conjonction supérieure de Vénus. Donc la Lune, restons sur la Lune, conjointe à Uranus le 5, sort des limites zodiacales aussi le 5 à 8h50. Elle monte, elle dépasse la déclinaison maximale que peut atteindre le Soleil le jour du solstice de juin. Donc elle passe au-dessus. Elle entre dans le signe des Gémeaux le 5 encore à 10h36 et donc dans la foulée, elle est conjointe aux Pléiades, puisque les Pléiades marquent de nos jours le premier degré du signe des Gémeaux en raison de la précession des équinoxes. On en a pour 70 ans à peu près de ce repère commode, ainsi que conjointe à Régulus marque le premier degré du signe de la Vierge. C'est pareil en notre époque seulement, c'est pratique.
merci, le ciel, de nous aider dans ces temps difficiles. Ce sont des petits rappels, des petits détails qui sont peut-être pas si anodins que ça. Donc ça, c'est des choses, pratiques, quand vous voyez la lune conjointe aux Pléiades, vous savez que la lune est au premier degré du signe des Gémeaux. Quand vous la voyez conjointe à Régulus du Lion, vous savez qu'elle est au premier degré du signe de la Vierge. Je dis ça pour les astrologues, c'est un vachement une connexion, directe ça. Alors je reviens à notre mercredi 5 juin où il se passe plein de choses. Après la conjonction supérieure de Vénus qui a lieu le 4 et Vénus qui a l'apogée le 5. Donc mercredi 5, la Lune est conjointe à Jupiter à 14h49, à Mercure à 18h46, puisque Mercure vient de passer d'être conjointe à Jupiter. Et le jeudi 6, la nouvelle Lune invisible est conjointe à Aldébaran, tout autant invisible, puisqu'elle est dans le champ du coronographe Lascaux C3, où qu'elle vient juste d'en sortir. Donc, c'est la nouvelle lune jeudi 6 à 14h37 et une heure plus tard, à 15h36, la lune est conjointe à Vénus, donc bien entendu invisible, sauf la Vénus, pas la lune, dans le champ du coronographe Lascaux C3. Voilà donc toutes les choses qui se passent cette semaine, ça va être une cascade. Enfin, la semaine donc du 30 mai, du jeudi 30 mai au jeudi 6 juin. Qu'est-ce qui se passe d'autre? Donc, on a un soleil qui se lève de plus en plus tôt le matin et qui se couche de plus en plus tard le soir, qui monte de plus en plus haut dans le ciel, mais c'est déjà presque le maximum, hein, quand on est à cette période, donc du signe des Gémeaux. Sa course ne s'agrandit plus beaucoup, mais elle continue à s'agrandir jusqu'au 20 juin. Ce sera le jour du solstice d'été. Et donc, oui, un petit mot sur toutes ces planètes, donc s'ils sont rapprochés, il va y en avoir 6 de visibles à la filade dans le ciel du matin en fin du mois de juin. Ça va être un spectacle, magnifique, mais il faudra se lever le matin. C'est ce que faussement ils appellent un alignement, enfin, c'est un alignement visuel, dans le ciel et c'est vrai que sinon en astronomie comme en astrologie, on parle d'alignement quand elles sont alignées en longitude, mais bon, un alignement, la conjonction supérieure de Vénus et un alignement Terre, Soleil, Vénus, ça veut dire qu'elles sont dans la même direction. Tandis que l'alignement dont parlent les revues dont parlent un peu les revues d'astronomie, grand public, pour ce mois de juin, c'est, l'alignement visuel dans le ciel. Donc ce sera du matin et donc, nous aurons Saturne, Neptune, Mars, Uranus, Jupiter et Mercure, tout le monde sera là, sauf Vénus qui va être invisible, même au mois d'août, elle va rester invisible, elle apparaîtra dans le ciel du soir, en septembre. Oh, hey, salut Christophe. Bon, j'espère que tu vas Bon, bien. On continue. On vient de faire un peu le résumé de tous les événements, et là, c'est la cascade cette semaine. We don't hear you. Et donc, voilà, et en plus, la Lune est au périgée et à son nœud ascendant en même temps. Elle est conjointe à toutes les planètes et Mercure est conjointe à Uranus et Jupiter et Vénus est à 100. Conjonction supérieure, ça en fait des choses. Donc, on était sur le jour qui rallonge et l'équation de temps maintenant qui se décale sur le soir. Il rallonge encore plus sur le soir que sur le matin. Donc les planètes sont toutes dans le ciel du matin, sauf Vénus qui est en conjonction supérieure et donc alignée avec le Soleil, passe du côté du ciel du soir, mais ne sera pas visible avant le mois de septembre. Le 6 juin aussi, au moment de la nouvelle lune pratiquement, juste après la lune occulte un astéroïde, Amphitrite, bon magnitude 11, c'est pas pour voir. Amphitrite, c'est une Néréide, enfin j'ai mis un petit lien sur sa page Wikipédia mythologie, parce que c'est assez intéressant de point de vue astrologique de voir quelles sont euh, enfin, les caractéristiques d'Amphitrite, donc une des Néréides, qui est justement occultée par la Lune au moment de cette nouvelle Lune.
il se peut qu'on ait quelques étoiles filantes du côté d'Arcturus, le radiant, qui sont les taux Herculides, dont le maximum est dans la nuit du 1er au 2 juin, et sur le ciel du matin, quelques ariétides du jour, donc semblant sortir de la constellation du Bélier. Dans le champ de Lascaux C3, ben, on a Jupiter jusqu'au 30 mai, Aldébaran jusqu'au 5 juin, et Vénus qui est depuis le 5 mai jusqu'au 5 juillet. Donc, j'ai pas pris d'image du champ du coronographe, quoi qu'on pourrait presque aller la chercher si on a le temps. Dans le ciel, donc, l'étoile Antares au méridien à la minuit le 30 mai. Ça, c'est un repère céleste annuel qui se décale en lien avec la précession des équinoxes. Donc, à notre époque, Antares est au méridien à la minuit, la nuit du 30, enfin le 30 mai, donc du 29 au 30 mai. Début de la 2285e rotation synodique du Soleil, que l'on compte depuis Carrington, donc au 19e siècle. Donc le Soleil, c'est un petit rappel, tourne sur lui-même en moyenne en 27 jours. C'est pour repérer un tour de Soleil, mais il tourne en 25 jours à l'équateur et en 31 jours au pôle. C'est une rotation différentielle. J'ai écouté hier une conférence très intéressante de David et Howard Crowhurst sur l'activité solaire, les cycles solaires et la météo. Hein. Très intéressant, ça rejoint beaucoup nos travaux, Christophe. Je vais partager cela. Et en plus de ça, la Terre se trouve dans le plan de l'équateur solaire le 6 juin, comme chaque année, parce que le Soleil lui-même est incliné par rapport au plan de l'écliptique de 7 degrés. Donc, ce qui fait qu'on se retrouve 2 fois par an dans le plan de l'équateur, et puis une fois au maximum et au-dessus, une fois au maximum en dessous. Voilà. Alors, sautons sur Stellarium et allons voir ce ciel avant que Zoom nous coupe. Donc là, tiens, j'avais mis l'écliptique. Alors là, c'est l'heure du moment où nous sommes. Je vais arrêter je vais mettre là ça. Arrêter le temps. Donc on va passer au 30, hein, puisque notre semaine commence le 30. Voilà, nous sommes le 30 mai à 17 h. Donc vous voyez le soleil sur l'écliptique, c'est-à-dire son tracé sur le ciel. Et on va avancer d'heure en heure, vous allez voir comment se déplace l'écliptique dans le ciel, en fait. Voilà, et le soleil, je vais rester centré sur le soleil qui va se coucher. Vous voyez, de plus en plus, l'ouest est ici, le soleil va aller se coucher de plus en plus vers le nord-ouest. Le jour du solstice, il se couche à 45 degrés de latitude nord au nord-ouest. Donc, une heure plus tard, 21h24, il n'est même pas encore couché, il se couche à 21h28. Voilà, donc 21h30. Ben, on va prendre maintenant une heure de plus pour voir le ciel nocturne. Mais alors, j'en profite, tiens, je vais mettre du côté du sud et on va voir l'écliptique. Vous voyez, là, on a le scorpion ou le sagittaire, hein, un truc très bas qui se lève, une constellation du zodiaque qui passe au plus bas chez nous dans l'hémisphère nord, qui se lève pratiquement au sud-est. Donc, une heure plus tard, on va se rendre compte qu'il s'agit du scorpion avec ici Antares, son étoile la plus brillante, qui passe donc au méridien à la minuit le 30 mai. Donc là, il est 22h30, 23h30. On a Arcturus, 23h30. Arcturus passe au méridien, très brillante. On regarde donc vers le sud, là, 0h30, 1h30, voilà, à 1h50, c'est l'heure du minuit vrai. Antares du Scorpion passe au méridien, donc à la minuit. On va se rajouter les noms des constellations et quelques noms d'étoiles en plus. Hein, c'est un peu juste là. Qu'à faire, nos amis les étoiles? Apprenons à connaître un peu leurs noms. Donc voilà le ciel au milieu de la nuit déjà. Il faut dire que ça y est, on arrive aux nuits les plus courtes avec un crépuscule qui s'achève pratiquement à 0 h. Et plus on est vers le nord, plus les nuits, moins le soleil descend bas en ce moment sous l'horizon, donc plus la nuit noire est courte.
Donc, puisqu'on est à 0 heure, faisons un tour du ciel. Donc, vous voyez, à 0 heure, donc à minuit, culmine donc le Scorpion. Je vais mettre la grille zénitale, c'est-à-dire notre sphère locale, avec tout en haut le zénith, donc le sommet de la voûte céleste, où passe Hercule en milieu de nuit. Hercule est pratiquement au zénith. En dessous, on a donc Ophiuchus, le serpentaire, et en dessous, le Scorpion, avec Antares qui rougeoie, tandis qu'au sud-est se lève le Sagittaire. Donc faisons un petit tour vers l'est, on voit s'élever le grand triangle de l'été, avec Véga de la lyre, des Neb du cygne et Altaïr de l'aigle. Au nord-est, on a Pégase qui émerge, on a Cassiopée qui commence à remonter. On regarde maintenant vers le nord. Donc évidemment, on a l'étoile polaire, la seule étoile qui ne change pas de place dans le ciel et dont la hauteur au-dessus de l'horizon indique notre latitude terrestre, si on est dans l'hémisphère nord. Donc au milieu de la nuit, on a le dragon, vous voyez, avec le losange que forme la tête du dragon et le bout du bras d'Hercule. Donc ça forme un losange très repérable. Le dragon culmine et la petite ours est droit debout dessous, tandis qu'à gauche, côté nord-ouest, descend la grande ours, et que dans le prolongement de l'arc formé par sa queue, on trouve Arcturus du Bouvier. Et je me tourne maintenant vers l'ouest. Arcturus est à peu près à l'ouest, enfin Denebola est à l'ouest en milieu de nuit, la queue du lion qui disparaît. Donc je reprends l'arc formé par la queue de l'ours, Arcturus du Bouvier et Spica de la Vierge qui est sur le couchant au sud-ouest. Voilà, alors on va voir, on n'a pas trop regardé le début de nuit, c'est vrai, mais alors en début de nuit, je me mets à 22h50. Voilà, au début de nuit, c'est la Vierge qui passe au méridien. Je garde mon écliptique affiché cette fois-ci. Ça me permet de visualiser. Donc c'est le Soleil qui trace cette ligne sur le ciel et donc passe à côté de ces étoiles et traverse ces constellations, enfin dans ce sens, hein, et traverse ces constellations donc du zodiaque. La Vierge, la Balance, le Scorpion. Début de nuit, donc Spica culmine, Arcturus au-dessus à gauche, donc et haut encore, on a très haut même la grande ours, Alcaïde pratiquement au zénith en début de nuit, donc la tête du chariot ou la queue de l'ours, et puis Arcturus, et Spica du côté de l'ouest s'en va en début de nuit le lion, voilà. Si vous tournez vers l'ouest, vous verrez le lion qui plonge. Pollux, Castor et Pollux qui sont vraiment en train de se coucher, vous les verrez peut-être. Vous verrez Capella au nord-ouest parce qu'elle brille fort. Et à Paris, elle ne se couche même pas. Et au nord, vous aurez Cassiopée au plus bas. Et donc la petite ours qui se redresse déjà et la grande ours très haut qui descend. Alors maintenant, fini la nuit du côté de l'Est. Donc du côté de l'Est, on va retraverser la nuit qui est courte. Début de nuit, donc, y a Hercule qui s'élève. On a Vega, Deneb et Altaïr qui est levé, mais encore un peu bas. Donc, 1h50, milieu de nuit, on l'a vu, on continue. 2h50, allez, 3h, soyons fous. 3h, 4h, ben, ça y est, ça va trop vite. Alors, 4h, Saturne est levé. Saturne est conjointe à la Lune le 31, justement. Donc une lune encore en demi, donc je vais enlever le zénith, là, je vais enlever l'écliptique, ça commence, voilà. Une lune en croissant, gros croissant encore, le 31 au matin. Ensuite, le 1er juin, je vais venir à 5 heures du matin, parce qu'après les autres, il faut ça pour les voir. Donc, centrons-nous sur la lune qui s'amaigrit de jour en jour et se lève de plus en plus tard. Vous voyez, le 31, elle se lève à 2h56. Le 1er juin, elle se lève à 3h16. Le 2 juin, hop, tu vas trop vite. 1er juin, 3h16. 2 juin, 3h56. Je vois pas bien.
ou à 3h36. Le 3 juin, elle est conjointe à Mars. Ah, donc on verra bien Mars qui brille à peu près autant que Saturne dans le ciel du matin. Oh là, ça clignote. Oula. Euh, avec une lune qui sera en croissant beaucoup plus fin, puisque c'est le 5 juin, le dernier jour où on peut la voir. Donc le 4, la voilà dans un ciel à 5 heures du matin. Vous voyez, c'est déjà assez lumineux. Devant le bélier, donc conjointe à Uranus, mais on ne voit pas Uranus. Et le 5 au matin, voilà, notre dernier croissant, on le verra jusqu'à... se lève à 4h50. Et donc, il faudra mieux des jumelles près de Jupiter et de Mercure, mais court toujours. Voilà. Jupiter et Mercure se lèvent vers 5h30, mais trop difficile à voir encore. Et voilà un fin croissant de lune, donc le 5 juin au matin. Ben voilà, les amis, pour cette sacrée semaine déjà. Donc, toutes les planètes sont dans le ciel du matin. Alors, je vais peut-être partager un petit peu avec vous les images qui nous font parler un petit peu de l'actualité. Voilà, j'ai changé d'écran et je suis donc sur les images, les vues. Donc, l'Observatoire de Paris et PSL ont fait un bel article là, et ils exploitent les données de Euclide, le télescope en ultraviolet, je crois que c'est ça, hein, qui est prévu pour sonder la matière noire. Autant Webb, le James Webb, c'est en infrarouge, donc en dessous des gammes du visible. C'est l'ultraviolet, me semble-t-il, le domaine spectral de ce télescope Euclide, mais qui pour l'instant se chauffe encore en faisant des photos dans le visible d'une résolution inégalée. Donc là, je crois que c'est une M78, une pouponnière d'étoiles par Euclide. Ici, nous avons la comète S3 Pan-STARRS, alors une petite comète qu'on ne voit pas à l'œil nu, devant le cygne par un astrophotographe. Alors, je cherche la comète, sans doute. Bon, ça, nous sommes dans les nébuleuses du cygne. C'est peuplé, cette région. C'est en plein dans la Voie lactée. Avec, quand vous regardez ça au télescope, bah, c'est peuplé comme ça, voilà. Ça donne déjà une très bonne idée de ce que c'est dans la constellation du cygne. Et donc, il y a une comète, mais je suis même pas sûr de moi parce que ça, c'est une étoile, hein. Alors, est-ce que c'est ça? Elle doit être assez au centre de l'image, logiquement, la comète. Faudra étudier l'image davantage en profondeur. Elle sera dans l'article qui sera bientôt publié. Une autre comète, celle qui pourrait être visible mais fortement à l'œil nu cet automne à partir de septembre, en septembre-octobre, c'est Tsunshinshan Atlas qui vient des fins fonds du système solaire qui a une période de 28 000 ans, je crois, un truc comme ça, donc on risque pas de la revoir. Du nuage de Oort et qui, si elle ne s'écrase pas dans le soleil, en passant plus près du soleil, eh ben, deviendra fortement visible en septembre-octobre à suivre. Ici, nous avons la galaxie NGC 4731. Il y aura plus de détails dans l'article également. C'est les images qui sont postées sur les différents réseaux que je reçois. Ici, nous avons annoncé la Messier 78, nébuleuse d'étoiles. Donc c'était une autre, la première. Ça, c'est une vue de Euclide également. Et ici, l'éruption solaire du 27 mai, qui n'a pas été aussi forte que celle du 15 mai. Du 15 mai, ouais, celle qui a des... Et après les aurores, il y a encore eu une éruption très forte le 15 mai. Mais apparemment, le mois le plus fort, ça a été avril. C'est là, en tout cas, l'augmentation de l'activité solaire a augmenté davantage en avril qu'en mai, mais en mai, elle a continué à augmenter, puis c'était fort quand même. Et donc là, c'est dans l'ultraviolet par
le SDO, le satellite d'observation NASA-ESA. Voilà, les amis. J'arrête un peu le partage où je reste sur cette pulsion. Ça, j'ai mis toutes les images que j'avais déjà eu le temps de réunir. Merci beaucoup de votre attention. Euh, un pouce, je m'abonne. Vous pouvez nous aider. Merci et laissez des commentaires. C'est avec grand plaisir que j'y réponds. Merci Joël, merci Christophe, merci Didier. Il nous reste C'est quelques bien. minutes. Vous avez le droit de dire un truc, hein? Bah oui. Bonjour Christophe déjà. Non, bah, moi j'ai rien à dire. On va s'arrêter là. On se retrouve pour les commentaires astrologiques. Alors, je reviens vers nous et je vous salue. Salut à tous nos auditeurs. Merci donc de votre intérêt. Je donne rendez-vous pour le prochain enregistrement du bulletin astronomique mercredi 5 juin à 17h. Je vous souhaite donc une excellente semaine. Que dire de plus? Ne quittez pas le ciel des yeux s'il se dégage, Mm. mais gardez les pieds sur terre. Oui, le Les yeux mien au il est ciel, bouché les mains à aujourd'hui. l'œuvre et le cœur joyeux. Yes!